Que feriez-vous si vous perdiez votre enfant et que, au cœur de la douleur la plus déchirante de votre vie, Dieu vous offrait quelque chose d'inattendu, quelque chose qui transformerait à jamais votre manière de comprendre la souffrance? Je sais que cette question dérange, qu'elle touche une blessure que beaucoup préfèrent ne jamais imaginer. Mais j'ai besoin que vous me suiviez dans cette histoire réelle, car ce que vous allez découvrir va bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur la foi, les miracles et les desseins de Dieu. Antonia Acuti a vécu le pire cauchemar qu'une mère puisse traverser, voir son fils de 15 ans quitter ce monde en quelques jours, emporté par une leucémie fulminante. La maison s'est transformée en tombe silencieuse, les prières semblaient rebondir sur des murs vides, et l'avenir ressemblait à un désert sans fin, fait de deuil et de nostalgie. Puis quelque chose s'est produit, quelque chose que personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer. Un événement si extraordinaire qu'Antonia, des années plus tard, prononça ces mots qui touchent aujourd'hui des millions de personnes. Après la mort de Carlo, la Vierge m'a donné 2 enfants, maintenant je comprends. Vous connaissez ce sentiment que certaines histoires semblent avoir été écrites directement par la main de Dieu? Comme si chaque détail, chaque coïncidence, chaque instant de douleur et de joie avait été soigneusement préparé pour nous enseigner quelque chose de profond sur la foi et l'espérance. J'ai vécu cela de près, et je peux vous dire, lorsque vous êtes témoin d'un tel moment, votre regard sur la spiritualité change entièrement. Je ne parle pas de contes, de faits ni d'histoires lointaines que l'on lit dans la Bible en se disant « c'était autrefois ». Je parle de quelque chose de réel, de palpable, vécu par des personnes ordinaires comme vous et moi, qui se lèvent tôt, prennent leur café, vont à la messe le dimanche et affrontent les mêmes défis que tout le monde. La différence, c'est que, au cœur de cette routine, Dieu a décidé d'écrire un chapitre si extraordinaire que j'en suis encore ému en y repensant. Et ce qu'il y a de plus incroyable? Tout a commencé avec un jeune homme que beaucoup appellent le saint de l'Internet, quelqu'un qui a transformé la technologie en instrument d'évangélisation, démontrant que la sainteté n'a ni âge ni époque. J'ai connu Carlo Acuti lorsqu'il n'était encore qu'un garçon plein de vie, de ceux que l'on regarde en pensant, ce jeune-là a quelque chose d'unique. Il n'était pas différent des autres adolescents de sa génération. Il aimait les jeux vidéo, la programmation, et utilisait l'ordinateur avec une facilité impressionnante. Mais il y avait en lui une lumière particulière, une connexion profonde avec le Christ, naturelle, spontanée, comme s'il était né en comprenant déjà l'Évangile avec une clarté que beaucoup d'adultes mettent toute une vie à atteindre. Il assistait à la messe chaque jour, non parce qu'on l'y obligeait, mais parce qu'il aimait sincèrement être en présence de Dieu à travers l'Eucharistie. Il a même créé un site web répertoriant les miracles eucharistiques dans le monde entier, preuve que sa dévotion n'était pas seulement un sentiment, mais aussi une action concrète. Carlo vivait le christianisme d'une manière si authentique qu'il vous amenait à vous demander « Est-ce que je comprends vraiment ce que signifie suivre le Christ ?» Il était impossible de passer du temps près de lui sans ressentir le désir d'être une meilleure personne. Mais la vie nous impose parfois des détours que personne n'attend, que personne ne souhaite, et qu'aucune prière ne semble capable d'écarter. En 2006, à seulement 15 ans, Carlo fut diagnostiqué d'une leucémie. En quelques jours, ce jeune garçon vibrant de vie, plein de projets et de rêves, quitta ce monde. La nouvelle se répandit rapidement, et ce qui aurait pu n'être qu'un drame familial de plus devint quelque chose de bien plus vaste. Sa mort prématurée, au lieu d'éteindre sa lumière, alluma une flamme qui continue à se propager dans le monde entier. Des jeunes chrétiens qui ne l'avaient jamais rencontré commencèrent à le prendre pour modèle, des paroisses racontèrent son histoire, des témoignages de foi se multiplièrent. Et moi, qui avais partagé la chambre avec lui, qui avait entendu ses prières du soir et vu sa dévotion au culte et à la louange, je restais là, me demandant, pourquoi Dieu avait-il permis qu'un être aussi spécial parte si tôt? La réponse à cette question n'est venue que plus tard, d'une manière que personne, absolument personne, n'aurait pu concevoir. La maison des Acuti ne fut plus jamais la même après 7 octobre 2006. Antonia, la mère de Carlo, errait dans les couloirs comme une âme perdue, touchant les objets qu'il avait touchés, s'asseyant aux endroits où il s'asseyait, cherchant la moindre trace de sa présence pour se consoler. Le deuil qui s'était abattu sur cette famille était de ceux qui coupent la respiration, qui rendent chaque matin difficile, presque impossible. Je voyais cela de près, et je vous avoue, il existe des douleurs qu'aucun mot n'effleure, qu'aucune étreinte ne soigne. La religion parle souvent de la croix, de la souffrance rédemptrice, mais lorsque c'est vous qui portez ce poids, lorsque c'est votre enfant qui est parti, la théorie devient presque insoutenable. Antonia pleurait dans ses prières, questionnait en silence, cherchait des réponses qui ne venaient pas. Et la maison, autrefois pleine de rire et du bruit du clavier de Carlo qui programmait, n'était plus qu'un lieu où le silence criait l'absence. Ce qui m'impressionnait le plus, c'était de voir que la foi d'Antonia, bien que secouée, ne se brisait pas totalement.
Elle continuait à aller à l'église, à réciter le chapelet, à chercher Dieu même lorsque les larmes troublaient sa vue. C'est facile d'être spirituel quand tout va bien, quand les miracles arrivent vite, quand les homélies semblent écrites juste pour répondre à vos questions. Mais que se passe-t-il quand Dieu semble silencieux? Que se passe-t-il lorsque vos lectures bibliques ne trouvent aucun verset capable d'adoucir la douleur de perdre un enfant? Antonia a traversé cela. Elle a persévéré dans la foi, même au milieu des larmes, même lorsque son cœur était brisé. Il y avait quelque chose de mystérieux dans sa façon d'affronter tout cela. Une conviction profonde, presque inexplicable, que Carlo était chez lui. Pas au sens métaphorique que l'on emploie parfois dans les prières, mais au sens réel, presque palpable. Il était arrivé exactement là où il avait toujours voulu être, auprès de Dieu. Mais connaître cette vérité théologique ne faisait pas disparaître la douleur concrète de l'absence. À table, une place restait vide. Les Noëls n'étaient plus les mêmes. Les anniversaires devenaient douloureux. Antonia vivait cette contradiction que tant de mères endeuillées connaissent, la certitude que son fils est en paix, et en même temps l'agonie de ne plus pouvoir le serrer dans ses bras. Je la voyais lutter avec cela chaque jour, et je me demandais comment une personne pouvait garder une foi si solide au milieu d'une telle souffrance. C'est le genre de réalité qui vous pousse à reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur l'adoration, sur ce que signifie vraiment faire confiance à la providence divine. Car il est une chose de chanter sa confiance en Dieu lorsque tout va bien, et une autre complètement différente de continuer à croire quand votre monde s'écroule. Et pourtant, Antonia avançait pas à pas dans cette vallée d'ombre, guidée par une conviction dont je ne comprenais pas encore l'origine. C'est au cœur même de cette douleur qu'un changement a commencé à se produire. Antonia, qui avait toujours eu une profonde dévotion mariale, a intensifié sa relation avec la Vierge Marie d'une façon que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était plus simplement réciter le chapelet par habitude, ni participer aux fêtes mariales par tradition. C'était plus intime, plus vrai, comme si elle avait trouvé en Marie une mère capable de comprendre exactement ce que signifie perdre un enfant. Et je sais bien que, pour certains, cela peut sembler étrange, surtout à une époque où la spiritualité est parfois réduite à des idées vagues ou à de simples messages motivants. Mais ce que j'ai vu dans cette maison, c'était une expérience authentique de la présence divine, quelque chose qui transformait véritablement l'atmosphère. Antonia commença à ressentir une paix qui ne venait pas d'elle-même, un réconfort qui n'était ni psychologique, ni émotionnel. C'était comme si le ciel touchait la terre en ce lieu, préparant quelque chose que personne n'imaginait encore. Et voici un détail qui me donne encore des frissons. Tout cela s'est intensifié autour de la fête de Notre-Dame du Pilier, le 12 octobre. Carlo était parti en octobre, et voilà qu'octobre revenait chargé d'un tout autre sens. Comme si Dieu utilisait les mêmes dates, les mêmes repères du calendrier, pour écrire une nouvelle histoire sur l'ancienne. Antonia racontait qu'elle sentait la présence de Marie presque physiquement, surtout lorsqu'elle priait pour demander consolation et guidance. Pas de vision spectaculaire, pas d'apparition dramatique comme celle que l'on lit dans certains récits spirituels. Non, quelque chose de plus discret, de plus profond. Une certitude intérieure, une paix silencieuse qui venait envahir son cœur, même si, extérieurement, rien n'avait encore changé. Elle savait, non avec la tête, mais avec l'âme, que quelque chose se préparait, que Dieu n'avait pas fini d'écrire l'histoire de sa famille. Cette paix silencieuse est l'une des choses les plus difficiles à décrire pour ceux qui ne l'ont jamais vécue. Ce n'est pas l'absence de douleur, ce n'est pas la négation de la réalité, ce n'est pas du penser positif comme le proposent certains livres de développement personnel. C'est autre chose. La capacité surnaturelle de sentir l'étreinte de Dieu précisément quand on en a le plus besoin. Antonia continuait à manquer Carlo chaque jour, à pleurer son absence, à ressentir le vide dans la maison. Et pourtant, au fond d'elle, une espérance commençait à grandir, une intuition que l'histoire n'avait pas pris fin au cimetière. La vraie foi n'efface pas la souffrance, elle lui donne un sens. Et c'était exactement ce qui commençait à se produire. Marie, la mère qui se tenait au pied de la croix en voyant mourir son propre fils, préparait le cœur d'Antonia à recevoir quelque chose qui allait tout transformer. Quelque chose qui donnerait une signification nouvelle à chaque larme, chaque nuit blanche, chaque prière murmurée dans le désespoir. Et puis, au moment où personne ne s'y attendait, la nouvelle est arrivée. Antonia était enceinte. Mais pas d'un enfant. De deux. Des jumeaux. Je me souviens encore du moment où elle nous l'a annoncé. Ses yeux brillaient d'une façon que je n'avais pas vue depuis avant la mort de Carlo. C'était un mélange d'incrédulité, de joie, de gratitude et de quelque chose d'encore plus profond, que les mots ne parviennent pas à saisir. Parce qu'Antonia avait déjà traversé des traitements difficiles, elle avait affronté des obstacles pour concevoir,
et après la perte de Carlo, l'idée d'avoir de nouveaux enfants paraissait lointaine, presque irréaliste. Et pourtant, elle était là, tenant dans ses mains le résultat de l'échographie, 2 petits cœurs battants. 2 vies, 2 miracles. Et ce n'était pas seulement le fait d'être enceinte qui nous bouleversait. C'était la manière dont tout était arrivé, le moment précis, le symbole, cette impression que le ciel nous faisait signe. Comme si Dieu disait, « Je n'en ai pas terminé avec votre famille. Là où il y avait douleur, j'apporte une joie multipliée. » La naissance de Michel et Francesca fait partie de ces moments qui restent gravés pour toujours. La salle d'accouchement était remplie d'une émotion qui dépassait la simple joie habituelle d'une naissance. C'était comme assister à quelque chose de sacré, ce que l'Évangile appelle un signe. Ces 2 enfants n'étaient pas seulement les fils d'Antonia et de son mari, ils étaient la réponse tangible de Dieu à des années de prière, de larmes et de foi persistantes, même lorsque tout semblait perdu. Et personne, vraiment personne, ne pouvait manquer le symbole spirituel de ce double miracle. Là où un enfant était parti, 2 arrivaient. Non pas comme un remplacement, car aucun enfant ne remplace un autre, mais comme une multiplication d'amour. C'est ce genre de mathématiques divines qui dépasse totalement notre logique humaine. Dieu ne se contente pas de restaurer ce que nous avons perdu. Il transforme la perte en abondance, d'une manière que lui seul peut accomplir. Et voici ce qui m'a laissé véritablement sans voix. Ces jumeaux sont nés comme une preuve vivante que l'intercession existe, que les saints ne restent pas inactifs au ciel, que Carlo continuait d'agir même après sa mort. Antonia a toujours cru que Carlo intercédait pour sa famille, qu'il demandait à Dieu de consoler sa mère, de ramener la vie dans une maison encore imprégnée de silence et d'absence. Et Dieu a répondu de la manière la plus concrète qui soit, avec de nouvelles vies, avec des rires d'enfants, avec ce joyeux chaos de jumeaux qui réclament chaque minute d'attention et remplissent chaque coin de la maison d'une lumière nouvelle. Cette multiplication de l'amour divin sous la forme de 2 enfants n'est pas une jolie image destinée à un sermon du dimanche, c'est une réalité qui transforme le deuil en célébration, le désespoir en mission renouvelée. Et tandis que je regardais Michel et Francesca grandir, je ne pouvais m'empêcher de penser, voilà la façon dont Dieu nous rappelle qu'il n'abandonne jamais ses enfants, surtout ceux qui continuent de lui faire confiance au cœur même de la vallée la plus sombre. Quelques mois après leur naissance, j'ai entendu Antonia prononcer une phrase qui m'a profondément marqué. Maintenant, je comprends pourquoi. Elle était assise dans le salon, Michel dans un bras, Francesca dans l'autre. Et ces mots sont sortis de sa bouche avec une sérénité qui n'apparaît que lorsque les pièces du puzzle finissent enfin par s'emboîter. Ce n'était ni de la résignation, ni une tentative de justification. C'était une révélation authentique, le genre de lumière intérieure qui n'arrive qu'après avoir traversé le désert et enfin aperçu l'oasis. Elle comprenait désormais que la vie brève de Carlo n'avait pas été une erreur, ni un gâchis, ni une tragédie sans but. Elle faisait partie d'un plan infiniment plus grand, d'une histoire divine où chaque chapitre, même les plus douloureux, avait un sens précis. Carlo avait vécu exactement le temps nécessaire pour accomplir sa mission sur Terre, et il continuait maintenant une autre mission depuis le ciel. Cela m'a fait longuement réfléchir à la manière dont Dieu transforme la douleur en mission. Car, voyez-vous, il est facile de parler de but quand tout va bien, quand les lectures bibliques confirment ce que nous voulons entendre, quand les témoignages que l'on écoute à l'église se terminent tous par des victoires rapides. Mais la foi véritable, la spiritualité profonde, le christianisme authentique, tout cela se forge dans le feu d'une souffrance dont on ne comprend pas immédiatement le sens. Antonia n'a pas reçu une explication détaillée, un manuel descendu du ciel. Elle a dû faire confiance, pas à pas, jour après jour, larme après larme. Et maintenant, avec les jumeaux dans ses bras, elle voyait clairement. Sa douleur avait été transformée en un message qui toucherait des milliers de familles. Son deuil était devenu un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de Dieu. La perte de Carlo avait préparé son cœur à accueillir Michel et Francesca d'une manière entièrement nouvelle, avec une gratitude plus profonde, avec une conscience plus aiguë de la valeur sacrée de chaque vie. La courte vie de Carlo n'avait pas été un parcours interrompu, elle avait été un parcours complet, minutieusement pensé par Dieu. 15 années qui, en intensité, en profondeur, ont valu bien plus que de longues existences de 80 ans. Parce qu'il ne s'agit pas de quantité de temps, mais de qualité de mission. Carlo avait accompli la sienne, montré que la sainteté est possible à l'ère numérique, que les jeunes peuvent être profondément dévots, que l'amour de l'Eucharistie n'appartient pas au passé. Et maintenant, par son intercession, il poursuivait cette mission d'une façon que personne n'aurait pu imaginer. Voilà la grande vérité qu'Antonia a finalement comprise et qu'elle souhaite partager avec le monde. Aucune souffrance n'est vaine lorsqu'elle est vécue dans la foi. Chaque larme versée dans la prière peut devenir une graine de miracle. Chaque nuit obscure peut précéder une aurore éclatante.
Et chaque perte, lorsqu'elle est confiée aux mains de Dieu, peut se transformer en multiplication de vie, d'amour et de sens éternel. C'était comme si tout ce chagrin avait préparé le terrain où allait éclore quelque chose de plus beau encore. Mais l'histoire ne s'achevait pas avec cette découverte. Elle commençait, en réalité, à se déployer dans toute son ampleur. Les intercessions de Carlo après sa mort ont commencé à se multiplier de manière impressionnante. Et je ne parle pas seulement de Michel et Francesca qui, à eux seuls, étaient déjà un miracle saisissant, mais de dizaines, de centaines de témoignages venus du monde entier. Des familles qui priaient en demandant son intercession et vivaient des guérisons inexplicables. Des jeunes qui découvraient leur vocation en apprenant son histoire. Des personnes qui revenaient à la foi après des années d'éloignement, touchées par l'exemple de ce garçon qui avait transformé sa courte vie en un évangile vivant. C'était fascinant de voir comment quelqu'un parti si jeune pouvait continuer d'agir de manière si concrète. Carlo était devenu ce genre de saint qui ne reste pas dans les pages jaunies de l'histoire ancienne. Il était actif, présent, répondant aux prières, changeant des vies. Et les jumeaux, Michel et Francesca, en étaient le signe vivant. Chaque fois que je les voyais courir dans la maison, rire, jouer, remplir d'énergie les espaces autrefois marqués par l'absence, je me disais, ces enfants sont la preuve que la mort n'a jamais le dernier mot. Ils étaient la réponse visible aux prières d'Antonia, mais aussi le signe que Carlo continuait d'aimer sa famille depuis le ciel, de veiller sur elle, de demander à Dieu de la protéger. Et cela n'a rien d'une fantaisie mystique, ni d'un simple souhait réconfortant, comme diraient certains sceptiques. C'est une doctrine profondément enracinée dans la foi catholique, la communion des saints, cette conviction que ceux qui sont déjà auprès de Dieu peuvent intercéder pour nous qui marchons encore sur la terre. Et Carlo exerçait cette intercession avec une force étonnante, au point que les miracles devenaient une preuve impossible à ignorer. Partout dans le monde, des récits de grâce liés aux jeunes saints ont commencé à apparaître. Une mère au Brésil, voyant son fils guéri d'une maladie grave après avoir prié Carlo. Un père en Espagne retrouvant la foi perdue après avoir visité une exposition sur les miracles eucharistiques que Carlo avait répertoriés. De jeunes chrétiens en Asie découvrant leur vocation grâce à son exemple. La liste s'allongeait sans cesse. Et chaque histoire rappelait une vérité que l'Écriture enseigne depuis toujours, mais que nous oublions parfois. La communion des saints n'est pas une idée théologique abstraite, c'est une réalité vivante, active, profondément transformante. Le ciel n'est pas un lieu lointain, détaché de ce que nous vivons ici-bas. Il existe un fil invisible, mais bien réel, qui relie nos prières à ceux qui sont déjà dans la présence de Dieu. Et Carlo était devenu l'un de ces ponts lumineux entre le ciel et la terre, montrant que l'adoration sincère et la foi authentique portent des fruits qui continuent de se multiplier longtemps après notre départ de ce monde. Michel et Francesca ont grandi dans une atmosphère singulière, enveloppés par la mémoire spirituelle d'un frère qu'ils n'avaient jamais rencontré, mais qui occupait une place très réelle dans la vie de la famille. Dès leur plus jeune âge, ils entendaient parler de Carlo, son amour pour le Christ, les heures qu'il passait en adoration, la manière dont il utilisait ses talents informatiques pour servir Dieu. Ce n'étaient pas des histoires racontées avec tristesse, mais avec joie, reconnaissance et fierté. Antonia et son mari veillaient à ce que Carlo ne soit pas simplement le frère disparu, mais le frère saint qui intercède désormais pour nous. Et cette nuance changeait tout. Les jumeaux grandissaient avec la certitude d'avoir un protecteur particulier, quelqu'un qui veillait sur eux d'une manière dépassant les limites du visible. Leur enfance baignait dans cette conscience spirituelle, transformant la maison des Acuti en un lieu où le divin et le quotidien se croisaient sans effort. La vie familiale était profondément marquée par la foi, mais une foi vécue, concrète, et non une religiosité superficielle réservée aux grandes fêtes. Il y avait les prières avant les repas où l'on demandait la prière de Carlo, les conversations fréquentes sur l'Eucharistie qu'il aimait tant, les visites régulières au tabernacle où les jumeaux apprenaient des tout-petits à se tenir dans la présence de Dieu. Antonia avait compris, à travers tout ce qu'elle avait traversé, que la spiritualité n'est pas une dimension parallèle de l'existence, elle en est le fondement même. Et elle transmettait cela à Michel et Francesca dans la simplicité du quotidien. Les enfants voyaient en leur mère un témoignage vivant qu'il est possible de faire confiance à Dieu même après avoir traversé la vallée la plus sombre. Ils découvraient, dans leur propre foyer, que le culte et la prière ne sont pas des obligations austères, mais des sources de joie profonde et de sens véritable. Ainsi, la maison autrefois marquée par le silence de l'absence s'est remplie à nouveau de vie, de rire, de ce joyeux désordre que seuls les enfants savent apporter. Mais cette joie avait une saveur particulière. Elle reposait sur une conscience intime que la vie est un don précieux, que chaque jour est une occasion d'aimer et de servir, et que la famille ne s'arrête pas à la frontière de la mort.
C'était comme si un pont discret, mais solide, unissait le ciel et la terre dans le cœur même de la maison, quelque chose que l'on ne peut ni fabriquer ni forcer, seulement accueillir lorsque l'on croit vraiment en la vie éternelle. Michel et Francesca grandissaient dans un environnement où les miracles faisaient partie du paysage, où l'intercession des saints était une réalité quotidienne, où la foi n'était pas une idée abstraite mais la force même qui avait relevé leur famille. Et cette restauration ne passait pas par l'oubli du passé, mais par l'intégration du chagrin dans une histoire plus vaste, une histoire de rédemption et d'espérance. Ce qui avait commencé comme une expérience intime devint peu à peu un témoignage pour le monde entier. Antonia comprit que son histoire n'était pas seulement la sienne. Dieu voulait en faire une lumière pour d'autres. Alors, avec l'humilité de ceux qui ont vraiment saisi le sens du « souffrir pour aimer », elle accepta cette mission publique. Elle se mit à voyager, à raconter l'histoire de Carlo, à expliquer comment la foi avait tenu sa famille debout dans l'obscurité, à rappeler que les miracles ne sont pas des reliques du passé biblique mais des réalités accessibles à ceux qui croient. Ce n'était pas une mission facile, revivre la douleur à chaque conférence, à chaque entretien, à chaque rencontre avec des familles brisées par un deuil semblable. Mais Antonia avait appris une vérité essentielle. Lorsque Dieu transforme une souffrance en mission, la partager ne fait plus seulement mal, elle devient semence de consolation pour d'autres. L'un des aspects les plus forts de cette mission fut la continuation du travail commencé par Carlo, l'exposition sur les miracles eucharistiques. Carlo avait consacré des années à rechercher, répertorier et documenter ces miracles hosties qui saignaient, qui devenaient du tissu cardiaque, qui demeuraient intacts pendant des siècles. C'était sa manière d'affirmer que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, pas symboliquement, mais réellement. Après sa mort, cette exposition commença à parcourir le monde, visitant paroisses, cathédrales, rassemblements de jeunes chrétiens. Des milliers de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de Carlo découvraient son histoire à travers ses panneaux, ses photographies, ses traces visibles du surnaturel. Et beaucoup retrouvaient le chemin de la foi, revenaient à la dévotion eucharistique, redécouvraient que Dieu parle encore, agit encore, accomplit encore des miracles au cœur même du XXI siècle. La famille Acuti était devenue un témoignage mondial de la manière dont Dieu peut transformer une tragédie en victoire, un deuil en mission, un silence pesant en une prédication vivante. Et ce n'était pas seulement Antonia, toute la famille participait à ce bel héritage. Les jumeaux, même tout petits, faisaient déjà partie de cette histoire qui inspirait tant de vie. La transformation du chagrin en service n'avait rien d'immédiat ni de facile, cela avait demandé des larmes, une prière constante, des moments de doute dépassés par de profonds instants de confiance. Mais le fruit était là, indiscutable. Ce que le mal avait tenté d'utiliser pour briser une famille, Dieu l'avait changé en tremplin pour toucher des nations entières avec l'Évangile. Carlo était devenu le « saint millénial », la preuve éclatante que la sainteté n'exige ni habits monastiques ni cloîtres isolés. Elle peut s'épanouir chez un adolescent en jean, amateur de jeux vidéo et passionné d'informatique, à condition que son cœur soit entièrement tourné vers Dieu. Et son héritage traversait désormais les générations, touchant des grands-parents qui retrouvaient la foi, des parents cherchant à transmettre une vie spirituelle authentique à leurs enfants, et des jeunes découvrant en lui un modèle crédible, moderne, profondément inspirant. L'un des aspects les plus émouvants de la mission d'Antonia réside dans la manière dont elle a commencé à accompagner d'autres parents confrontés à la perte d'un enfant. Pas avec des réponses toutes faites ou des phrases creuses de consolation, mais avec la vérité de quelqu'un qui a réellement traversé cette vallée et en est ressorti différente. Elle leur disait souvent « Je sais exactement ce que vous ressentez. Je sais que la douleur semble interminable, que les nuits sont longues, que chaque objet dans la maison rappelle ce que vous avez perdu. Mais je sais aussi que Dieu ne vous a pas abandonné, même si parfois tout donne l'impression du contraire. » Entendre cela de la bouche d'une mère qui avait vécu la même souffrance donnait à ses paroles un poids impossible à imiter. Ce n'était pas de la théorie, ni un joli discours, c'était la foi mise à nu, dans son expression la plus vraie et la plus forte. L'espérance qu'Antonia offrait n'était ni naïve ni illusoire. Elle ne promettait pas un « tout ira bien », vide de sens. Son espérance reposait sur quelque chose de solide, la fidélité de Dieu, la conviction que ses promesses ne faillissent pas, et que toute souffrance déposée entre ses mains porte un sens, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Elle expliquait comment la dévotion mariale l'avait soutenue, comment la lecture de l'Écriture lui avait révélé que, même dans la Bible, Dieu utilise la souffrance pour des desseins plus grands, et comment la prière, même lorsqu'elle semblait rester sans réponse, préparait son cœur au miracle à venir. C'était cette foi qui tient debout quand tout s'écroule, cette spiritualité profonde qui n'est pas fondée sur les circonstances, mais sur le caractère immuable de Dieu. Antonia avait compris que faire confiance ne signifie pas tout comprendre, et que la paix de Dieu peut cohabiter avec la douleur humaine de manière mystérieuse mais bien réelle. Et peut-être que la vérité la plus forte qu'elle partageait était celle-ci. Dieu continue d'écrire notre histoire,
même quand nous croyons que le livre s'est refermé. J'ai cru que ma vie s'arrêtait le jour où Carlo est parti, confiait-elle. J'ai cru que je passerais le reste de mes jours à survivre, à porter ce poids jusqu'à ma mort. Mais Dieu avait d'autres plans. Michel et Francesca ne remplacent pas Carlo, personne ne le pourrait. Mais ils sont la preuve que Dieu veut ma joie, ma restauration, ma famille. Cette certitude n'était ni un excès de confiance ni un déni du réel, c'était le fruit de la fidélité dans l'obscurité, de ce chemin long et douloureux où, au bout du tunnel, elle avait enfin aperçu la lumière que Dieu avait promise. Et quand d'autres parents entendaient son témoignage, quelque chose se rallumait en eux, la possibilité que leur propre histoire, elle aussi, un chapitre de plus. Que leur deuil ne soit pas un point final, mais une simple virgule dans une œuvre encore en cours. C'était la foi dans ce qu'elle a de plus concret et transformateur, une foi qui redonne vie là où il n'y avait que mort, lumière là où tout semblait perdu. Au fond, toute cette histoire nous offre une invitation. Apprendre à faire confiance, pleinement, radicalement, à la providence divine, même quand le chemin nous échappe, même quand la douleur est si forte qu'elle coupe le souffle, même quand Dieu semble silencieux. La famille Acuti témoigne que cette confiance n'est pas de la naïveté, mais de la sagesse. C'est reconnaître que notre regard est limité, que nous ne voyons qu'un fragment du grand tapis tandis que Dieu en contemple l'ensemble. Antonia aurait pu choisir l'amertume. Elle aurait pu se fermer, se détourner de l'Église, remettre en question tout ce qu'elle croyait de Dieu et de sa bonté. Mais elle a choisi le chemin le plus ardu, et paradoxalement le plus libérateur, celui de continuer à faire confiance. Et cette décision l'a conduite à vivre des miracles qu'elle n'aurait jamais imaginés, à voir la fidélité de Dieu éclater dans des dimensions inattendues. La confiance totale en la providence n'est pas une passivité, c'est l'acte le plus courageux de la foi. Et Carlo, dans ce parcours, s'était imposé comme un exemple lumineux pour toute une génération, particulièrement pour ces jeunes qui cherchent des témoins crédibles d'une vie spirituelle véritable. Dans un monde où la religion est souvent réduite à un divertissement ou à une morale sans force, Carlo montrait qu'une foi profonde peut être ardente, joyeuse, vibrante. Sa passion pour l'Eucharistie, son travail minutieux pour cataloguer les miracles, l'usage qu'il faisait de la technologie pour évangéliser, tout cela révélait qu'il est non seulement possible d'être saint aujourd'hui, mais que le monde moderne a désespérément besoin de saints de ce genre. Et maintenant, alors que son influence continue de se répandre, que son processus de canonisation avance, que les témoignages se multiplient, Carlo devient pour les jeunes cette voix qui murmure « Tu n'as pas besoin d'attendre d'être vieux pour devenir saint. Tu n'as pas besoin de quitter le monde pour vivre radicalement pour Dieu. Tu peux commencer ici, maintenant, avec ce que tu as. » La famille Acuti, dans son ensemble, est comme une lettre envoyée du ciel à chacun de nous. Carlo, par son intercession, Antonia, par son courage et sa parole, son mari, par sa foi silencieuse, Michel et Francesca, fruit d'un miracle, tous forment un message vibrant sur ce que Dieu peut accomplir lorsque nous lui faisons confiance sans réserve. C'est la certitude que Dieu transforme la douleur en un dessein éternel, qu'aucune larme versée dans la prière n'est vaine, que toute souffrance offerte avec foi devient semence de miracle.